Bien-aimés frères et sœurs, la Suède fait maintenant partie de l'OTAN. Mais c'est comme si c'était une prime à la haine. Parce que avant que la Suède n'accède à ce statut, c'est vrai que bon, vous allez me dire que la Turquie est encore hésitante, mais on va finir par... Surtout les Turcs là, ce sont des gros traites, donc ils vont finir par lâcher le morceau et puis accepter. Bref, je voudrais vous parler ici d'un acte qui s'est produit en Suède où un individu s'est permis de prendre le Coran et le brûler en public devant les policiers, devant la force publique. Il ne l'a pas fait une fois, il l'a fait 2 fois. La deuxième fois, c'était carrément devant une mosquée qu'il a brûlé. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la provocation. Brûler un livre, ce n'est pas un crime. Vous avez acheté votre livre, vous ne voulez plus de ça, vous pouvez le brûler. Mais brûler un livre qui a une importance capitale pour un certain nombre de personnes, c'est quand même plus d'1,2 milliard de personnes qui pratiquent la religion musulmane. C'est un problème. Ça devient, c'est irrespectueux et c'est une forme de haine. C'est une forme de haine. Vous savez, vous allez prendre le drapeau des LGBT. Vous allez le brûler. Ici aux États-Unis, en Europe, même en Afrique. Vous allez voir quelle sera la réaction des Occidentaux. Parce que ce sont les oripeaux. Vous savez, le Coran, la Bible, ce sont les oripeaux de la religion. C'est-à-dire que ce sont des signes de la religion. Ce sont des objets qui sont trop précieux pour quiconque pratique cette religion. Vous pouvez critiquer le contenu, surtout quand on vous impose. C'est comme lorsque on vient en Afrique, on dit aux Africains, allez, vous devrez tous être arrêtés avec la polygamie, vous devez seulement être rentrer dans les LGBT. Ça pose un problème là. Parce que là, vous n'êtes plus libre. On vous impose de faire quelque chose qui, de surcroît, sort de votre culture habituelle. Mais de là, aller maintenant prendre une Bible, venir devant tout le monde, critiquer, brûler la Bible, bon. Il y a des contenus, par exemple, la Bible dit les Noirs doivent être esclaves. C'est normal que l'homme noir puisse critiquer ça, et sévèrement d'ailleurs. Mais là, empêcher les autres de pratiquer leur religion, leur christianisme, l'islam, le bouddhisme ou le judaïsme, c'est autre chose. C'est une forme de haine, c'est la haine. Et quand le gouvernement suédois accepte ça, ça veut dire que c'est un gouvernement raciste, mais alors qui a une haine contre les musulmans qui n'a aucun équivalent dans le monde. Et comme la prime qu'on lui donne, c'est de l'amener à l'OTAN, sans avoir de me présenter même des excuses. Et il y a des pays arabes qui aujourd'hui sont en train de demander de suspendre les relations diplomatiques avec la Suède. Vous voyez, l'OTAN, tout ce qui est autour de l'Occident, ce n'est que la provocation. Ce n'est que les crises, ce n'est que chercher des problèmes là où il n'y en a pas. La Suède pouvait se passer d'un tel acte si elle avait reprimandé la personne qui l'a fait. Hein? Donc, je crois que il y a des choses que l'on doit faire, que l'on doit tolérer, et il y a des choses que on doit éviter de faire. Hein? La liberté d'opinion ne veut pas dire l'interdiction à d'autres de pratiquer leur religion. Vous êtes libre de critiquer le contenu du Coran, de la Bible, parce que vous n'êtes pas d'accord avec les théories qui sont à l'intérieur, mais vous ne pouvez pas empêcher, vous n'avez pas le droit d'empêcher les musulmans d'exercer de pratiquer leur religion, ou les chrétiens de pratiquer la leur. Ça, ce n'est plus la liberté d'expression.
et brûler un symbole comme le Coran, c'est un signe de haine. Ça, c'est la haine, ça. Ça, ce n'est plus la liberté d'expression, c'est la haine. Parce que la liberté d'expression, c'est lire et écrire. Mais ce n'est pas de saboter, de brûler ce qui est pour un musulman le livre de chevet. Ça, c'est grave et c'est intolérable. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il faut que les Occidentaux apprennent à respecter les cultures, les religions et les pratiques, hein, les traditions des autres, même si elles sont contraires à leur façon de voir la chose. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, pour tous les Africains, soyez bénis, abondamment bénis, je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes ou indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, écrasés, neutralisés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.